Grégory, cette chronique s'adresse à toi. Tu vas pouvoir retourner te coucher puisqu'il est l'heure pour toi d'y aller. Ah ouais, ça va te faire plaisir. Oui. Là, je vous ai dégoté le top en matière de matelas, de sommiers, de coussins, naturels, bio. C'est une belle maison qui utilise du crin de cheval. Ça va t'étonner, ça aussi, je pense, Hélène. Ils utilisent de la laine, ils utilisent toutes sortes de matériaux bio, toujours certifiés bio. Ils sont installés du côté de Saint-Just en Chevalet. Finalement, c'est pas étonnant que ce soit dans la Loire que l'on trouve des laiteries qui vous font dormir comme à Loire. Derrière les murs de cette entreprise se cache un savoir-faire familial de presque 2 siècles. Jean-Michel fabrique de manière artisanale des matelas naturels et écologiques. Donc là, c'est un matelas en laine et crin de cheval et qui permet justement d'apporter au matelas une meilleure élasticité, c'est-à-dire un peu plus de fermeté et également donc, qui permet une aération du matelas justement pour en évacuer toute l'humidité qu'il peut y en avoir à l'intérieur. Entre le crin et la laine, Jean-Michel doit s'assurer que la forme du matelas est parfaite. C'est pourquoi il apporte beaucoup de soins à cette étape de fabrication. C'est l'opération la plus importante. Sur l'égalisation, c'est là vraiment où on reconnaît le travail du matelassier. Le matelassier, c'est avant tout l'égalisation de la laine, le fait d'avoir justement une épaisseur qui soit homogène, uniforme, bien égalisée. Le moindre manque de laine à un endroit donc, fera un matelas qui sera inconfortable. Puis, Jean-Michel vient rabattre le tissu qui sera cousu à la main. Il termine ensuite le matelas en le capitonnant puis en lui dessinant des bourrelets qui permettront de maintenir la laine en place. Mais il ne s'arrête pas là, car il fabrique aussi toute la literie, dont le sommier à ressort, une référence en termes de confort. Là, c'est une des étapes du guindage. Donc là, on est en train de passer les ficelles sur la longueur donc du garnissage ressort. Donc ça permet de tenir les ressorts les uns avec les autres. Lorsqu'il effectue ces gestes, Jean-Michel ne peut s'empêcher de penser à son grand-père, auprès de qui il a tout appris. Ah bah, l'héritage du grand-père me tient à cœur. Hein. Quand je fais les gestes, à travers mes mains, je revois ses mains travailler. J'ai l'impression parfois qu'il est à côté de moi. Alors quand je me plante, bah, je me dis tiens, voilà, t'en as fait une. Qu'est-ce que dirait le grand-père s'il était là? Et ça m'oblige aussi justement à faire les choses correctement. Quoi. Cette qualité de travail et ce savoir-faire transmis depuis des générations ont permis à Jean-Michel une reconnaissance en 2011 au patrimoine des métiers d'art rares de l'UNESCO. 200 ans que l'on travaille ainsi dans cette maison. Donc, on travaille à l'enseigne, je vous l'ai dit, qu'avec des matériaux naturels. Alors là, ça va vous plaire, les amis. J'ai plusieurs types de coussins avec des garnissages complètement différents. Alors celui-ci, par exemple, alors je vous laisse le sentir. Tiens, Grégory, je te laisse le sentir, celui-là. Dis-moi ce que ça sent. Un petit peu la grange. Approche-toi. Un petit peu la grange. T'es pas allergique au foin, Les vaches, j'espère? non, ça va. Non, alors non, mais tu as raison, ça sent la grange. Voilà, on est parti quand on sent ça. Alors, je vous explique, c'est fait en balle d'épeautre. La balle d'épeautre, c'est ça. Et l'avantage de la balle d'épeautre, c'est quand on a des problèmes de dos pour dormir, ou sinon au niveau du cou, des cervicales, votre cou va pouvoir être bien stabilisé avec ces petites graines qui vont justement s'installer doucement. Nathalie, c'est un peu comme cou. le son du blé, quoi. C'est l'enveloppe extérieure de l'épeautre. C'est exactement. Ok. Alors pour ceux ça doit sentir bon en plus dans l'oreiller. Hein. Ça sent très bon. Bah tiens, écoute, on va te le faire passer, comme ça tu vas pouvoir le sentir. Voilà, je vais alors, pouvoir dormir pour ceux tranquille. qui souffrent de ronflement, je pense notamment à ces dames qui vivent avec des hommes qui ronflent le soir. Alors, les femmes aussi, ça ronfle. Les femmes aussi, mais plus les hommes quand même. Hein. C'est toujours nous qu'on accuse. Les chiens Eh bien, aussi, pour le hein. ronflement, Hélène. moi, tu sais ce que je Les te chiens aussi conseille? ronflent, hein. Pareil, soit l'oreiller qu'a Vincent, parce que justement tu vas avoir une bonne position, donc tu pourras mieux dormir, ou bien tout simplement des oreillers qui vont pouvoir tenir bien votre tête avec autre chose que de la balle d'épaule. Vous avez par exemple de la laine. La laine, ça aussi c'est très confortable, notamment c'est pour ceux qui souhaitent avoir des oreillers bien rigides, ou mieux encore, vous avez des oreillers avec un mélange de crin de cheval et
de laine. Et Grégory, il l'avantage... peut rappeler à quelle heure il se lève pour la matinale de France Bleu? À quelle heure tu te lèves? 3h30. 3h30. Ouais. Donc là, c'est l'heure à laquelle tu vas te coucher à peu près, là, à 11h30. Exactement. exactement. Elle est au dodo alors? Au dodo, sur un oreiller à base de laine, au moins j'aurai la Alors, laine fraîche. Oui, C'est ça alors qui est bien, attends, je vais te c'est- poser une question très personnelle. Est-ce que tu transpires de la tête le soir en dormant? Non merci. Non merci Non, c'est docteur. pas la peine. Eh Nathalie, ben, viens l'avantage d'essayer. du crâne cheval, c'est une fibre creuse. Je parle sous le contrôle d'un vétérinaire. Et du coup, c'est parfait pour l'aération. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre entreprise, quand elle fabrique des canapés, des matelas, et ben parfois, elle fait le mélange entre la laine, pour le moelleux, l'épeautre, pour l'aération, non, le confort, pardon, le maintien, ou encore le crâne cheval pour l'aération, et pour la tenue, vous avez le latex en coton bio. Tout est certifié bio, tout est naturel, voilà. Moi, j'aime beaucoup aussi la toile en fait qu'ils choisissent. Ça Et fait, la toile, j'adore, cocooning. ça fait cocooning, ça fait vintage. Un peu, Généralement, c'est on la voit magnifique. pas hein, sous les draps. Eh ben oui, mais tu vois, ça donne envie de la voir. Ouais, et ça donne envie de dormir. Moi, On je vous mettra laisse, plus de je vais profiter de ces matelas qui se gardent Vas-y, toute vas-y, une vas-y. vie, voilà. Et Voilà. encore un grand bravo à cette Allez, c'est belle parti. entreprise. Et on mettra tout, bien évidemment, sur france3.fr. Bien entendu. Je sais pas si on la récupérera, Nathalie. Une fois qu'elle est là, ça me semble difficile. Merci en tout cas.